Et voilà, quand nous parlons des amitiés, hein, des fréquentations, euh, c'est un sujet qui est important. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un être social. Nous avons été créés pour vivre en communauté. Nous vivons avec les autres, et nous leur apportons quelque chose, nous les influençons et eux aussi, ils nous influencent, ils nous apportent quelque chose, nous nous entraidons. Donc, nous sommes des êtres sociaux et notre épanouissement euh, passe aussi par nos fréquentations, par nos amitiés. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est important. On doit savoir avec qui est-ce qu'on marche, qui est-ce qu'on fréquente et pourquoi. Voilà. Parce que dans l'amitié, dans les fréquentations qu'on a, eh bien, il y a déjà le mot amour. Amitié, on parle déjà d'amour, d'affection. Voilà. Et là où il y a l'amour, là où il y a l'affection, il va y avoir une influence, qu'on le veuille ou pas. Il va y avoir une influence. Voilà. Beaucoup de gens sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont été influencés par des gens qu'ils aimaient, par des gens qu'ils admiraient, qu'ils estimaient. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer les amitiés. Il ne faut pas sous-estimer les amitiés. Alors, l'amitié, ça s'apprend déjà en famille. Hein. C'est encore une fois le meilleur cadre où on apprend à être en relation avec les autres. Dans Genèse 2, 18, on nous dit que hmm, Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. C'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a été programmé pour vivre avec des gens. Et le meilleur cadre, c'est la famille. Voilà. Dans la famille, c'est là où on apprend l'amitié, c'est là où on apprend l'affection, c'est là où on apprend à vivre avec les autres. C'est vraiment d'abord dans la famille. Et donc, les parents eux-mêmes d'abord doivent être des amis, ils doivent s'entendre, ils doivent s'entraider, hein, parce que ce que Dieu a voulu en disant qu'il va créer une aide semblable. C'est pas seulement pour le mariage. On aime donner ce verset pour le mariage, mais c'est le verset qui parle de la communauté en fait. Genèse 2, 18, c'est le verset qui parle de la vie en communauté. Dans la vie en communauté, on doit trouver hmm, des aides semblables, voilà, qui cassent la solitude. Ça, ce sont les buts de l'amitié, c'est ça les buts du couple, de la famille, c'est ça. Donc, en famille, on apprend comment vivre avec les autres. En famille, on apprend à s'entraider. Les relations avec les autres, ce sont des relations où l'élément d'aide va se retrouver. Voilà. Une relation où il n'y a pas d'aide, c'est pas vrai. C'est une relation a toujours le soubassement, il y a toujours de l'aide, même psychologique, mais il y a une aide. Hein? Nous, on le voit en tant que parents, l'aîné des enfants, si vous ne le mettez pas en contact avec d'autres personnes, ou si vous-même, vous ne faites pas tout pour lui parler, être proche, l'aider, etc., ça va être quelqu'un qui sera isolé. Il va traîner pour parler, il va traîner pour faire beaucoup de choses, il va traîner. Parce que l'aide, c'est quelque chose qu'on reçoit dans la relation avec les autres. Les enfants, par exemple, qui naissent dans une famille où il y a déjà d'autres enfants, ils vont vite apprendre à parler, ils vont vite apprendre à marcher, à faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont aidés, ils sont stimulés, hein, par la présence des autres enfants. Voilà, donc dans l'amitié, il y a l'affection,
Et il y a aussi l'aide. Voilà, on s'apporte de l'aide, très important. Et donc, c'est une relation qui est importante, c'est une relation qui est précieuse. Et ça commence en famille. Hein, c'est en famille que on apprend à s'entraider, on apprend à se manifester de l'affection, on apprend à se confier quand on est content, quand on a un chagrin, quand on a un souci, c'est en famille. Donc, les relations familiales, ce sont aussi des relations d'amitié. C'est là-bas que ça va commencer. Donc, c'est important qu'on aide déjà l'enfant à la maison, qu'il faut qu'il y ait une relation où l'enfant sente qu'il peut se confier, il peut parler, il peut s'ouvrir, il peut parler de ses soucis et recevoir une aide. Hein, c'est-à-dire quoi? Une oreille attentive, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui compatit. C'est dans la famille que ça se passe.